Yorana à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Fénois Foot. Tout de suite, le sommaire. 6 mois après, revoilà la Ligue 1. À une semaine de la reprise officielle du championnat, découvrez comment les clubs se préparent à vivre cette nouvelle saison, qui ne sera assurément pas identique aux années précédentes. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Retour en détail sur le nouveau protocole permettant aux différents acteurs du football local une reprise dans le respect des règles sanitaires. Nous ferons également un point sur les principaux transferts de l'intersaison, sans oublier la préparation intensive du corps arbitral. C'est les 20. Après un exercice 2019-2020 chaotique, marqué par un arrêt brutal des compétitions, le football s'apprête à reprendre de son service sur les différentes pelouses de Polynésie. Une reprise qui ne ressemblera à coup sûr à aucune autre. La crise sanitaire ayant poussé la FTF à prendre des mesures inédites. À notre micro, le directeur des compétitions, Charles Ariotima. On est obligé de faire face et de mettre en place un protocole. Donc nous avons édité justement un protocole par rapport aux gestes barrières, ce que les clubs doivent faire. Aussi, ce qui est important, c'est que nous avons demandé à chaque club de nommer un référent Covid. Donc lui, ce sera le lien entre lui et notre référent à nous, ici à la Fédération thaïsienne de football. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, les supporters devront cette année encore patienter pour venir encourager leur équipe respective. Tous les matchs du 7 octobre jusqu'au 18 octobre seront tous à huis clos. Que ce soit le week-end des 18, la Ligue 1 Vini, la Ligue 2 Mouré. C'est donc dans le plus grand respect des règles sanitaires que les clubs s'apprêtent à lancer leur saison. À moins d'une semaine de la reprise officielle des championnats locaux, les joueurs n'ont maintenant plus qu'une idée en tête, retrouver le chemin des terrains. On est à quelques jours de la reprise du championnat. Avec ce qui s'est passé récemment, on a tous très hâte, je pense. Tout le monde, même s'il sera à huis clos le match. Mais on a tous hâte de commencer enfin le championnat. On s'est entraîné à peu près 3-4 mois. Et là, on a vraiment hâte de reprendre le championnat. Pensez à basculer. Pensez à bien travailler sous cette largeur, les gars. Après, on va chercher notre profondeur. Voilà. Allez, sans faute. Là, c'est toi, t'es... Des fourmis plein les jambes, les différentes formations du Fénois ont donc eu un mois supplémentaire pour peaufiner leur dernier réglage. Un temps précieux que le staff a su mettre à profit. Pour nous, oui, c'est plutôt bénéfique parce qu'on a eu une préparation un peu chaotique, puisqu'on l'a faite sur 3 terrains différents. Et les conditions ne sont pas forcément optimales. Donc je félicite déjà les joueurs parce qu'ils ont su s'adapter et ils ont surtout répondu présent. Il a fallu réadapter tout ce qu'on avait fait pour que les joueurs soient prêts lors de la première journée. Mais c'est sûr, un mois de plus, au staff, ça nous permet de mieux préparer l'équipe pour être encore plus performant lors de la première journée. Dans ce contexte particulier, la saison de football 2020-2021 revient donc sur le devant de la scène après plus de 6 mois d'arrêt. Nouveauté pour cette année, le championnat de Ligue 1 accueillera 13 équipes. Parmi les grands favoris, on retrouve bien évidemment les 2 clubs qualifiés l'an passé pour l'OFC Champions League, Pirée et Vénus. À surveiller également de très près Tiare Tahiti et Dragon, sans oublier l'AS Stefana qui évoluera sur un nouveau terrain synthétique. Le club de la presqu'île du TAC, renommé Puéou, fera avec Manuura, Central Sport et JT office d'outsider. Enfin, les promus Excelsior, Haru et Mataya et l'OM devront quant à eux s'arracher pour ne pas figurer dans les 3 dernières places du classement synonyme de relégation. Pour rappel, le championnat sera joué en phase aller-retour. 26 journées sont prévues au total. En Ligue 2, là aussi les choses évoluent. Tout comme sa grande sœur, 13 clubs participeront cette saison à la course au titre. Parmi les prétendants à la montée, il faudra cette année porter une attention toute particulière à l'AS Tamari Punaru, le TFC ou encore Temanava fraîchement intégré au championnat. Attention également à l'AS Papeno et Papara, pour qui les chances d'accéder au niveau supérieur sont tout aussi élevées. Pour rappel, sur 13 équipes engagées, seules 5 pourront prétendre à jouer en Ligue 1 Vini la saison prochaine. 5 clubs pour 3 places potentielles. De quoi motiver les troupes. Les 8 autres sont des équipes de réserve de la Ligue 1 Vini, puisque nous avons décidé cette année de ne plus organiser de championnat de Ligue Espoir. Qui dit nouvelle saison, dit souvent nouveau tricot. Du côté des transferts, l'équipe entraînée par Naya Bennett a réalisé les plus belles opérations du mercato hivernal. En intégrant à son effectif l'un des tout meilleurs buteurs du championnat, Benoît Maton, l'AS Pirée frappe un grand coup. Nouvelle saison, nouveau club. Exactement, ouais. Nouveau projet, nouvel objectif. Donc à fond, on verra la semaine prochaine ce que ça va donner.
En plus du serial buteur en provenance de Tefana, une autre pointure vient s'ajouter au rang du club. Joe Keeper, après des années passées à Manouhora, quitte la commune de Paea et viendra donc porter main forte à ses coéquipiers de beach soccer, mais cette fois-ci sur les pelouses de Ligue 1. Paea est justement l'équipe qui a le plus souffert du mercato, avec près d'une demi-douzaine de mauves en partance vers d'autres cieux. Le 11 type va pour cette nouvelle saison se voir bouleversé. Retrouvez le détail complet de toutes les démissions et mutations sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Les joueurs ne sont pas les seuls à préparer leur reprise. Du côté du corps arbitral, là aussi les choses s'accélèrent. Depuis plusieurs mois maintenant, les officiels du rectangle vert s'affairent à revenir au niveau. Ce samedi matin à Pater, ils s'étaient tous donné rendez-vous pour passer une batterie de tests. Explication. On fait les tests physiques, donc là c'est les tests de coordination pour les assistants, de vitesse et bien sûr d'intervalle. Donc là ce qu'on entend là derrière nous, ce sont les arbitres qui sont en train de terminer leur deuxième test. Et juste avant, on vient de finir les tests de vitesse pour les assistants. Ça remonte tous que le football, c'est pas une partie de plaisir, c'est aussi une partie physique où il faut s'entraîner intense pour être au même niveau que les équipes que tu arbitres. Tout ce beau monde n'est maintenant plus qu'à quelques heures des débuts tant attendus des compétitions. Une chose est sûre, tous les acteurs du ballon rond sont prêts à en découdre. Le premier match de la saison opposera ce jeudi à Pater le club centralien à Tefana. Une rencontre à huis clos qui démarrera à 20h précises. Le rendez-vous est pris. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour toujours plus de football. Passez un excellent dimanche. Nana.